Avant d'arriver chez Stormshield, j'étais une petite vingtaine d'années aide-soignant. Avant de travailler chez Stormshield, j'ai travaillé dans l'usine. Donc j'ai fait de l'agroalimentaire, de l'automobile, tout ce qui était production. J'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai arrêté en 2019. J'ai été soudeur-tuyauteur dans le milieu industriel et nucléaire pendant une dizaine d'années et j'ai pu rejoindre Stormshield en 2024. Après 20 ans d'aide-soignant, j'ai fait une reconversion avec un diplôme en tant que technicien supérieur système et réseau. J'ai toujours baigné dans l'informatique, en aidant des amis à refaire leur PC, dépanner, tout ça. Et je pensais que c'était le bon moment pour faire cette reconversion. J'ai fait 7 ans à l'usine et clairement c'est pas une vie. Se lever à 5 h du matin jusqu'à 13 h, c'est un peu compliqué à force et tout. Et je pense que je pouvais faire mieux de ma vie tout simplement. Donc c'est quand j'ai eu mon dernier contrat d'1 an et demi, vu que c'était de l'intérim, c'était des contrats d'1 an et demi et de 6 mois de carence. C'est là où j'ai communiqué avec Pôle emploi mon envie de faire une formation dans l'informatique parce que j'ai toujours aimé ça. Pendant cette formation de 9 mois, j'ai travaillé sur des produits Stormshield et j'ai connu cette entreprise pendant ce temps-là. Alors j'ai toujours été passionné d'informatique. Dès mon plus jeune âge, j'étais fan des vieux ordinateurs, Amstrad, Amiga. J'ai eu de la passion pour la programmation très jeune. J'avais le regret de ne pas avoir accompli ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Mais un jour, j'ai eu des problèmes un peu physiques liés à la nuque et je me suis posé des questions et je me suis demandé comment je pourrais me reconvertir, est-ce que c'est possible? J'ai toujours cru que ce n'était pas possible parce que je n'avais pas le niveau d'entrée en informatique. Et un jour, j'ai croisé un collègue, il m'a dit, moi j'ai fait une formation, j'ai été diplômé en 6 mois et j'ai trouvé un job et c'est possible de nos jours. Bon, j'étais un peu stressé, un univers que je connaissais pas trop, mais on m'a présenté, j'ai été bien accueilli, on m'a présenté un peu Stormshield comme une famille où on a le temps de faire sa place. J'ai été accompagné, guidé. J'ai commencé avec des petites missions qui m'ont fait progresser. J'ai trouvé ma place le jour où je suis arrivé à Stormshield, c'est bien tombé parce qu'il y avait la journée d'intégration. Et les jours suivants, vu que moi c'était de l'alternance, donc en 3 semaines entreprise et 1 semaine école, j'avais 2 tuteurs avec moi tout le temps. Donc l'intégration s'est très bien passée pour moi jusqu'à temps que je sois autonome. J'ai choisi de rejoindre Stormshield et le projet MUM parce que c'était un nouveau départ, un nouveau projet qui débute très ambitieux, voué à grandir rapidement. J'ai été accompagné par donc, un architecte qui a mis en place les bases du logiciel, une première version. Et aujourd'hui, l'équipe a beaucoup grandi, j'ai pu faire mes preuves. Aujourd'hui, on est 40, que des experts et on en apprend tous les jours et c'est vachement bien parce que tout le monde est compétent, donc c'est très agréable. Il faut croire en soi, il faut être sûr de ses compétences et ne pas désespérer, continuer. À côté de ça, ne pas oublier de travailler un petit peu et de revoir toutes ses compétences acquises. Surtout, si on a des refus, ne pas désespérer, parce qu'il y a des boîtes comme on va dire Stormshield qui m'a donné la chance avec le peu d'expérience que j'avais. Alors moi je suis rentré en alternance, je visais un niveau d'études qui n'était pas du tout ce requis par Stormshield, mais je me suis dit je vais tenter quand même. Il y a des candidatures spontanées sur le site qui sont faites pour ça. J'ai envoyé ma candidature, 2 jours plus tard j'avais une réponse positive. Donc le petit message que je dirais pour la fin, ce serait de tenter et de ne pas avoir la peur du refus, mais plutôt avoir la peur du regret de ne pas l'avoir tenté. Bah, il faut se battre, il faut se battre contre soi-même, avoir la confiance en soi, se dire qu'on va y arriver. Faire des projets annexes, travailler sur des spécialisations qui recrutent et après arriver en entretien, arriver à démontrer que ce qu'on a acquis, ça a une forte valeur ajoutée et aussi la personnalité parce que la personnalité peut apporter beaucoup de valeur dans une équipe.